Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le traitement de l'ostéoporose, et plus précisément les règles hygiéno-diététiques. Le but essentiel d'un traitement est la diminution du risque de fracture. La prévention de l'ostéoporose fait appel à plusieurs types d'interventions. Sur le mode vie, l'exercice physique tend à stimuler la densification des os sous réserve, qu'ils soumettent l'os à des forces de torsion. Cela implique l'application de charges importantes ou de chocs, course à pied, musculation. À l'inverse, les activités en décharge, natation, cyclisme, etc., n'ont pas d'effet significatif sur l'alimentation. Un régime apportant quotidiennement les quantités nécessaires de calcium et de vitamine D est préconisé. Cela peut être complété par une supplémentation en calcium sous contrôle médical, notamment chez les femmes ménopausées. L'efficacité de la supplémentation en calcium seule est toutefois faible sur la prévention des fractures. Chez les végétariens, l'intérêt des produits laitiers est également discuté. La prise de calcium sous forme de comprimés n'est pas anodine et pourrait même augmenter le risque d'infarctus du myocarde. La prise de vitamine D aurait une certaine efficacité, plus nettement démontrée en ce qui concerne ces analogues que pour la vitamine D native. La consommation de fruits et légumes est recommandée, mais aucune étude n'a pu prouver que leur effet bénéfique était lié à leur alcalinité, ou au fait que le calcium sert à diminuer l'acidité du corps produite par certains aliments tels que les protéines. Une analyse des études existantes sur les interactions entre protéines et santé osseuse a révélé que les protéines n'ont pas d'effet défavorable à la densité minérale osseuse, et ont au contraire un très léger effet positif, sans influence sur le risque de fracture. La supplémentation en silicium associée au calcium et à la vitamine D a plus d'effets bénéfiques sur le renouvellement des ostéoblastes, du collagène, comparé à la supplémentation en calcium et vitamine D seule. Une hypothèse est qu'une alimentation riche en protéines augmente l'acidité du corps, acidité qui va être diminuée par un relargage du calcium et donc une perte calcique. Enfin, une alimentation riche en sel est un facteur aggravant par l'augmentation liée de la natriurèse et de la calciurèse. La prévention des fractures de la personne âgée repose également sur la prévention des chutes. Traitements médicamenteux. Certains traitements médicamenteux ont démontré leur efficacité dans la prévention des fractures. On utilise le plus souvent les bisphosphonates, les SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator, classe représentée par le raloxifène, et le ranelate de strontium. Aucun de ces médicaments n'a démontré une supériorité par rapport aux autres. Dans les formes sévères d'ostéoporose avec plusieurs fractures vertébrales, on peut utiliser la parathormone injectable, toriparatide. L'intérêt de ces médicaments n'est toutefois pas établi en cas de faible risque de fracture. Le traitement hormonal de la ménopause, seul traitement efficace disponible avant 1995, est actuellement discuté car, selon les produits et protocoles utilisés, estrogènes seuls ou associés aux progestatifs, hormones humanisées ou d'origine équine, absorption par os ou par patch. Il peut parfois exposer un risque augmenté de cancer du sein et d'accidents cardiovasculaires, étudié longuement. L'efficacité sur la prévention des fractures reste discutée, toutes les études ne démontrant pas une diminution significative de ces dernières. Je vous en remercie. Bonjour mesdames, mesdemoiselles.